Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle d'arthrite, comment on peut soulager l'arthrite. Vous le savez, les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas les conseils d'un professionnel de la santé, encore moins une évaluation. Et vous pouvez aussi adapter tous les conseils, les exercices aussi que je vous donne à vos propres capacités physiques. Vous allez trouver beaucoup d'informations, de renseignements, d'exercices aussi dans mes livres, notamment 99 façons de prévenir les effets du vieillissement et aussi c'est normal à votre âge, arguments musclés pour prendre votre santé en main. Quand on parle d'arthrite, il y a 5 choses, et il y en a plusieurs, mais je vous présente 5 choses à savoir absolument lorsqu'on veut soulager, lorsqu'on veut mieux comprendre aussi l'arthrite, et je m'inspire directement des questions que vous m'avez posées récemment sur l'arthrite, et on va les voir une par une. Alors je vais vous montrer plutôt les premières questions dans quelques instants, mais vraiment grosso modo, qu'est-ce que l'arthrite? C'est une centaine de maladies différentes incluant l'arthrose. Quelle est la différence entre l'arthrite et l'arthrose? L'arthrose, c'est une catégorie d'arthrite, ça fait partie de l'arthrite. L'arthrose, c'est un phénomène dégénératif. Et l'arthrite, dans un sens plus large, c'est un regroupement donc d'une centaine de maladies qui sont inflammatoires. Oui, l'arthrose, c'est un processus dégénératif qui cause l'arthrose, mais lorsqu'on a de l'arthrose, on peut aussi avoir un processus inflammatoire qui s'installe. Un n'empêche pas l'autre. Mais la première étape de l'arthrose, c'est d'abord le processus dégénératif, notamment des cartilages. Mais si on y va plus largement en ce qui concerne l'arthrite, c'est associé à des réactions inflammatoires aux articulations. Alors ça, on le sait, hein, on associe beaucoup évidemment l'arthrite à des problèmes inflammatoires aux articulations. Les articulations vont gonfler, vont enfler. C'est quelque chose qu'on sait, mais c'est bon de le rappeler aussi. Et on a des atteintes éventuelles des surfaces articulaires. Nos cartilages vont s'user. Alors, les articulations vont moins bien fonctionner, vont moins bien bouger. Il va y avoir de l'enflure, de la douleur, éventuellement, et ce n'est pas systématique chez tout le monde, mais éventuellement, il peut y avoir des limitations fonctionnelles aussi. On va en reparler. Et c'est une maladie, l'arthrite, une maladie systémique, souvent auto-immune. C'est votre système immunitaire qui s'attaque à lui-même, disons, et qui affecte d'autres aspects de la santé. Et ça aussi, il ne faut jamais l'oublier, on peut avoir des problèmes avec les yeux, par exemple. Il y a des formes d'arthrite psoriasis. Il y a une vidéo sur ma chaîne qui vous présente l'arthrite psoriasis. Et le nom le dit, c'est une arthrite qui est associée à des problèmes de peau, le psoriasis. Et ce n'est pas toutes les personnes qui ont le psoriasis qui vont faire de l'arthrite psoriasique, mais c'est important de se rappeler que ce n'est pas seulement une maladie qui touche les articulations, mais une maladie qui touche l'ensemble du système. C'est une maladie systémique. Alors, c'était les grandes lignes de l'arthrite que je voulais aborder avec vous. Avant de vous présenter les questions, vos questions en fait des internautes, et ça, c'est une question de plusieurs internautes. Ça m'est vraiment souvent posé. Est-ce qu'on utilise le chaud ou le froid en présence d'arthrite pour soulager l'arthrite et à quelle fréquence et pendant combien de temps? Quelle est votre réponse à ça? N'hésitez pas à répondre dans le fil de discussion. Je suis très curieux de lire vos réponses. On met du chaud ou on met du froid lorsqu'on a de la douleur, lorsqu'on a une douleur qui est causée par l'arthrite? En principe, si on veut soulager la douleur, on va commencer par le froid, par une application de glace qu'on va mettre dans une serviette humide et on va installer l'application environ 15 minutes. Je vous dis ça rapidement, c'est des questions en rafale. Et donc 15 minutes du froid dans une serviette humide, il faut que ce soit confortable. Le froid, ça diminue la douleur, c'est ce que ça fait. Ça ne diminue pas l'inflammation. Là aussi, je vous ai présenté plusieurs vidéos qui vous expliquent pourquoi le froid ne diminue pas l'inflammation et surtout pas l'inflammation de l'arthrite. C'est une maladie systémique. Ça va diminuer la température et surtout soulager la douleur. Par contre, lorsqu'on a de l'arthrite, c'est une maladie qui est chronique. Donc, on peut avoir des tensions musculaires, on peut avoir des fatigues musculaires à différents endroits, selon l'endroit où se trouve l'articulation touchée ou les articulations touchées. Et on peut très bien mettre, par exemple, de la chaleur dans le bas du dos parce qu'on aura des tensions musculaires, chaleur humide, qu'on enveloppe, si vous prenez un coussin que vous allez envelopper d'une serviette humide, vous allez placer la chaleur dans votre dos et vous pourriez très bien mettre de la glace sur votre hanche. Donc, on peut combiner les deux aussi. Et il y a des personnes qui sont
soulager en alternant chaud et froid, toujours dans les mêmes modalités, la même façon d'appliquer le chaud et le froid. Et en général, après 15 minutes, 20 minutes, on retire le froid ou le chaud. Et s'il n'y a pas de différence, si ça ne vous soulage pas, vous ne l'utilisez pas. Et dans certains cas, avant de faire des programmes d'exercice, de faire des exercices spécifiques, en étant très prudent, en n'en faisant pas trop d'exercices, mais on peut mettre un peu de chaleur pour assouplir un peu l'articulation. Ça peut être une façon aussi intéressante d'utiliser la chaleur dans un contexte d'exercice, mais toujours en s'assurant de ne pas trop en faire. Deuxième question, c'est quoi le rapport entre l'arthrite et l'arthrose? C'est probablement la question qui revient le plus souvent quand je parle d'arthrite et d'arthrose. Eh bien, je vous le disais, l'arthrite, c'est une famille, une grande catégorie de maladies inflammatoires qui touchent les articulations. L'arthrose, c'est une de ces déclinaisons de l'arthrite. L'arthrose, c'est l'usure des cartilages, c'est éventuellement l'absence de cartilage dans des niveaux très avancés d'arthrose. Et mettons en contexte aussi que l'arthrose, c'est un processus normal jusqu'à un certain point. Avec les processus de vieillissement, nos cartilages vont s'user. L'arthrose symptomatique, lorsqu'on a de la douleur, c'est que c'est un problème de santé qui va perturber nos activités, notre qualité de vie, par exemple, parce qu'on aura de la douleur. Et dernier point sur l'arthrose, si vous passez un test d'imagerie médicale comme une radiographie, le niveau d'atteinte d'arthrose à la radiographie n'est pas toujours, et je dirais même souvent, n'est pas proportionnel à vos symptômes. Il y a des personnes qui ont très peu d'arthrose et qui ont beaucoup de douleur, et il y a des personnes qui ont, à l'inverse, qui ont beaucoup d'arthrose à la radiographie, et lorsqu'on leur demande « Avez-vous mal au genou? Avez-vous mal à la hanche? » Les gens répondent « Non, je n'ai pas de douleur. » Alors, il n'y a pas de lien systématique de cause à effet, ou en tout cas, on ne peut pas expliquer la condition de quelqu'un en ne lisant seulement que la radiographie. Il faut vraiment faire attention lorsqu'on reçoit un diagnostic d'arthrose pour s'assurer que c'est bien l'arthrose le problème et pas un autre problème. Une troisième question qui m'est souvent posée, oui, c'est celle-ci. Est-ce possible de vivre une longue vie sans arthrite? Est-ce que c'est automatique avec l'avancée en âge qu'on aura de l'arthrite? La réponse à la question, est-ce que c'est possible de vivre longtemps sans arthrite? La réponse, c'est oui. On n'a pas systématiquement de l'arthrite. Est-ce qu'on peut vivre toute une vie sans arthrose? La réponse, c'est non. Lorsqu'on aura tous 95, 100, 105 ans, nos cartilages seront usés. On aura probablement des articulations. Il ne restera peut-être plus beaucoup de cartilage. L'intérêt, et c'est l'intérêt aussi de vous présenter toutes ces vidéos sur l'arthrite, c'est de prendre soin de soi le plus rapidement possible et prendre soin de nos articulations pour prévenir la détérioration de ces cartilages, prévenir l'arthrose qui, elle est inévitable, mais la douleur, la diminution de capacité physique, elle est évitable. Et pour ce qui est de l'arthrite, par exemple, la polyarthrite rhumatoïde, c'est une maladie systémique. Il peut y avoir une composante génétique, par exemple, et parfois, on peut avoir un diagnostic très jeune. J'ai traité beaucoup d'enfants qui avaient des problèmes d'arthrite à partir de 6 mois, 1 an. C'est plus rare très jeune, mais ça arrive, ou peu importe l'âge, mais durant l'enfance, ça arrive. Et souvent, ces enfants-là n'avaient pas de facteurs de risque, mis à part parfois des facteurs génétiques. Donc, l'arthrite, on ne peut pas répondre systématiquement à la question, mais pour ce qui est de l'arthrose, oui, on peut y échapper dans plusieurs cas. Maintenant, pour une gonarthrose, c'est-à-dire l'arthrose du genou, c'est toujours une question d'une internaute. Je reçois des injections de corticoïdes ou, si vous voulez, de cortisone ou de corticostéroïdes. Est-ce vrai qu'à long terme, et après combien de temps, cela détruit le cartilage? Je suis inquiète. Et ça aussi, c'est une question que vous me posez vraiment très fréquemment. Les injections qu'on reçoit, et là, ma réponse est vraiment dans un contexte d'arthrite. Les injections de cortisone, de corticostéroïdes, ou toute cette famille d'injections-là, parce qu'il y en a d'autres types d'injections, mais si on parle de ce type de produits qu'on injecte, dans la grande majorité des cas, ce sont des bienfaits à très court terme. On a très peu ou pas du tout de démonstration sur les bienfaits des injections à long terme. Alors, disons que vous avez un mariage et vous devez absolument être là, ça vous est très cher, et vous vous dites, j'aimerais ça avoir une injection, par exemple, de cortisone pour me soulager. C'est possible que ça vous soulage, ce n'est pas automatique, mais ça peut vous soulager, évidemment, localement. Il faut que l'injection soit bien faite parce que si le produit est injecté au mauvais endroit, ça ne donnera rien. C'est vraiment très local.
Par contre, y a-t-il une accumulation des bienfaits? La science ne l'a pas démontré. Et lorsqu'on a plusieurs injections, oui, ces produits abîment les structures articulaires. Il y a des personnes qui prennent de la cortisone par comprimé pour d'autres problèmes de santé et il y a des effets majeurs, des effets indésirables, des effets secondaires si vous préférez, et même aussi si on l'a en injection directement sur nos tissus. Et en général, on recommande après 3 injections au même endroit. On essaie de limiter tout ça et il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je terminerai en disant que c'est très choquant pour moi et pour mes collègues physiothérapeutes, kinésithérapeutes de l'autre côté de l'Atlantique, de voir des patients à qui on ne propose que des injections et rien d'autre. Pour moi, c'est inadmissible, surtout dans un contexte d'arthrite. Il y a vraiment tout un arsenal thérapeutique qui fonctionne bien, qui donne des bons résultats. Il faut vous les offrir, il faut vous l'offrir, cet arsenal thérapeutique-là, et ne jamais se limiter qu'à des injections, surtout pas de façon répétée. Et dernière question. À la différence de l'arthrose, on me dit que l'arthrite peut et doit être traitée par des médicaments pour freiner la dégénérescence. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on doit prendre des médicaments? L'exercice ne suffit pas, se pose comme question cet internaute. Moi aussi, nous dit-elle, je souffre d'arthrite dans les mains, mais j'hésite à prendre des médicaments. On parle d'arthrite, par exemple, de polyarthrite rhumatoïde. Il y a, par exemple, la spondylarthrite ankylosante. On utilise parfois d'autres termes pour la désigner. Et on parle vraiment d'arthrite diagnostiquée. Dans certains cas, en l'absence de médicaments, on est presque assuré à des déformations, à des incapacités très invalidantes. Ça fait déjà quelques décennies que je suis physiothérapeute ici au Québec et à les premiers patients que j'ai vus qui souffraient d'arthrite, et ça m'avait beaucoup impressionné. On voyait souvent beaucoup d'immenses déformations, des incapacités physiques vraiment majeures, et les avancées sur notamment la médication, ont fait qu'on a pu améliorer la qualité de vie de ces personnes-là. Est-ce qu'on doit prendre aveuglément tous les médicaments qu'on nous propose sans poser de questions? Non. Mais dans plusieurs cas, ces médicaments-là sont essentiels. Si on ne nous propose que de la médication, là, j'ai aussi beaucoup de misère parce qu'on sait que la réadaptation, donc, quand on consulte un physiothérapeute ici au Québec ou un kinésithérapeute de l'autre côté de l'Atlantique, lorsqu'on modifie nos habitudes de vie, alimentation, tabagisme, et là, la liste est longue, c'est directement lié à notre qualité de vie, à notre mobilité, à nos capacités physiques, oui, les médicaments, mais aussi les exercices. Et on pose des questions, on essaie de comprendre ce qu'on a comme traitement et on remet en question tout ça régulièrement. On le fait, nous, avec nos patients en réadaptation. On ne fait pas le même programme d'exercice à vie tout le temps. Donc, on remet tout ça en question. Alors, c'est la même chose avec la médication, avec peu importe l'approche thérapeutique, mais oui, les médicaments, c'est souvent très, très, très important, souvent essentiel, comme je vous le disais. Alors, l'arthrite, c'est un vaste sujet. Je voulais vous donner 5 choses à connaître absolument. Et déjà, en ayant ces informations-là, vous pourrez prendre soin de votre santé. Vous allez trouver sur ma chaîne beaucoup de programmes d'exercice selon les articulations, selon la région du corps, selon le type d'arthrite. Je travaille très fort pour vous offrir des programmes spécifiques aussi à des types d'arthrite très précises. Alors, vous allez trouver tout ça sur ma chaîne. Prenez soin de vous, les exercices, la médication, vos habitudes de vie, incluant l'alimentation. Ça fait vraiment des petits miracles. Il faut prendre soin de soi et je vous encourage à le faire. Je vous remercie d'avoir été là. J'espère que mes contenus vous ont été utiles. Je vous invite à contribuer à mes plateformes. Vous pouvez le faire sur YouTube directement en cliquant sur le petit cœur. Vous allez voir qu'il est très visible. Vous pouvez le faire sur mon site web aussi, le www.denisfortier.ca. Vous cliquez sur l'onglet « Contribuer » et lorsque vous serez sur mon site web, vous pourrez vous abonner gratuitement à une infolettre hebdomadaire, à des courriels thématiques qui vous donnent des conseils, qui vous donnent des exercices sur des sujets précis. Tout ça est gratuit. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous allez trouver partout en librairie, ici au Québec, au Canada, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Et je vous mets le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez les trouver facilement. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là. N'hésitez pas à me poser vos questions et je les garde en banque pour de prochaines vidéos. Et je vous souhaite une belle journée et on se dit à une prochaine vidéo, à un prochain direct et à bientôt. Shh.